Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h47 sur Radio Classique, c'est le député PS de Paris, Pascal Cherki, qui est donc l'invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Bonjour Pascal Cherki. Bonjour. Pour vous situer un peu, je rappelle que vous êtes abstenu lors du vote du plan d'économie de 50 milliards de Manuel Valls, c'était fin avril, mais c'est d'Europe dont on va parler avec vous. Il y a un sujet de fond qui fait débat et qui divise la droite et la gauche en ce moment, c'est l'accord que négocient Bruxelles et Washington pour aboutir à une zone de libre-échange transatlantique. Les discussions ont repris hier à Washington. Vous êtes opposé à cet accord de libre-échange, pour quelle raison ? J'y suis opposé parce que, pour une raison assez prosaïque, c'est que je pense que si ce traité de libre-échange voit le jour, il n'y a plus de projet européen. Tout l'enjeu aujourd'hui pour l'Europe, c'est de remettre des frontières commerciales. Parce que moi, je ne suis pas un adepte du libre-échange. Je ne crois pas que l'idéologie du libre-échange ou du libre-échangisme soit la réponse économique pertinente à la nécessaire équilibrage des relations économiques dans le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir des relations commerciales avec ses voisins. Et nous avons de longue date des traditions d'échanges politiques, économiques, culturels avec les États-Unis, qui sont notre alliés. Mais de là à faire un grand ensemble intercontinental de libre-échange, ça me pose un problème. Donc je suis très sceptique. Je ne parle même pas de ce qu'on a, de toutes les interrogations qui sont posées sur le poulet au chlore, le bœuf aux hormones, le problème démocratique qui est posé par cet éventuel tribunal arbitral qui passerait par-dessus la volonté. Les entreprises pourraient recourir à un tribunal privé pour régler leurs différends avec les États. L'extraterritorialité du capital. Bon, toutes ces questions-là, plus la très grande opacité dans laquelle ont lieu ces négociations. Alors, une partie est compréhensible des négociations diplomatiques. C'est du poker. Voilà, il y a une part de négociation diplomatique. Mais je pense surtout que ça révèle quoi ? Ça révèle le fait que finalement, ce débat sur le traité de libre-échange cristallise la dérive du projet européen depuis des années, dont en France on le vit avec une grande intensité. Bon, l'alerte avait été donnée au moment du vote sur Maastricht, mais le traité avait été adopté. Et en 2005, la France, les Françaises et les Français ont massivement rejeté le projet de constitution européenne, principalement au nom de la dérive libre-échangiste et de l'idéologie libre-échangiste qui l'a imprégné. Moi, je le sais, j'ai fait campagne pour le nom, je me rappelle de ce qui était dit dans les meetings. Et on n'en a pas tenu compte. Traité qui s'est finalement appliqué. Oui, référendum. Les responsables politiques, de droite comme de gauche, n'ont pas tenu compte. Je me rappelle qu'en 2008, Nicolas Sarkozy a proposé au Parlement la ratification du traité de Lisbonne. C'est-à-dire qu'alors que les Français s'étaient exprimés par référendum, le président de la République de l'époque n'a pas tenu compte du choix des Français et n'a pas proposé aux Français de se reprononcer. Il a demandé aux députés de le faire. Et les députés socialistes à l'époque qui avaient pris l'engagement de faire respecter le vote du peuple français ont accepté la ratification de ce traité. Donc il y a un sujet. Mais là, la Commission a eu mandat des États membres et du Parlement pour mener ces négociations avec les États-Unis. Et alors ? Et ça doit se faire. Pourquoi s'opposer à la volonté démocratique, pour le coup, de l'Europe dans ce dossier ? D'accord, mais est-ce qu'on a consulté les peuples pour savoir si oui ou non ils étaient d'accord pour faire un traité de libre-échange avec les États-Unis ? Alors maintenant, on est dans la négociation. Le Parlement européen se prononcera in fine sur ce traité de libre-échange. Oui, enfin moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un référendum en Europe. Puisqu'on veut faire émerger une conscience et une idée européenne, eh ben, il faut qu'il y ait un référendum à ce moment-là en Europe et que l'ensemble des citoyens européens soient appelés ou non à ratifier ce traité. Ce traité, s'il est adopté, on verra les clauses. S'il est conclu déjà, on en verra les clauses. Mais ce sera un bouleversement majeur pour l'idée européenne. Nous sommes passés d'un projet d'Europe à 12, à 6, à 12, 15, nous sommes maintenant près d'une trentaine, avec une zone euro à l'intérieur que nous avons les plus grands mal à organiser, une Europe qui n'arrive pas à trouver son identité de progrès, et on voudrait lui rajouter une couche de relations avec la première économie du monde. C'est un autre projet européen qui est en train d'être proposé subrepticement à l'occasion d'une négociation commerciale. Il me paraîtrait donc normal que les peuples européens, les peuples qui composent l'Europe, puissent décider démocratiquement et souverainement s'ils veulent ou non ce changement de modèle en Europe. Si on prend un peu de recul, est-ce que cet accord potentiel entre les États-Unis et l'Europe... le même jour dans tous les pays d'Europe. Et c'est votre proposition, Pascal Cherki, mais si on prend un peu de recul, est-ce que cet accord potentiel entre les États-Unis et l'Europe ne pourrait pas contrebalancer l'émergence d'un énorme pôle asiatique qui pourrait, à moyen terme, prendre le dessus sur l'Europe et les États-Unis en termes de poids économique ? J'attends de le voir. Avec des normes, évidemment, encore beaucoup moins qualitatives que nous les appliquons ici. Moi, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ça se passera comme ça. Je veux dire, nous avons des relations commerciales avec le Japon, nous avons des relations commerciales avec la Chine, qui sont de nature différente. Nous avons vocation, l'Europe, à avoir des relations commerciales avec l'Inde. Donc moi, je ne crois pas qu'il faille agiter cette menace pour nous forcer la main sur le traité transatlantique. Mais ça veut dire quoi, finalement, derrière ce propos ? Qu'est-ce qu'on nous fait croire ? Qu'il y a une guerre de civilisation ?
qu'il y aurait donc une civilisation asiatique, qu'ils arriveraient à s'unir, et qu'il faudrait donc que la civilisation occidentale s'unisse de toutes les manières. Il y a en tout cas un accord de libre-échange au sein de la région asiatique. Militairement, économiquement, voilà, culturellement. Moi, je ne crois pas à cette thèse des blocs et de l'affrontement entre civilisations, d'ailleurs, parce que la civilisation asiatique n'existe pas. Il y a des civilisations en Asie, il y a des cultures et des peuples qui ont autant de différences que vous pouvez en avoir dans n'importe quel continent. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons des relations de libre-échange, l'Europe, avec des pays, et ça ne changera pas. Nous avons signé un traité de libre-échange avec la Corée du Sud dernièrement. Donc moi, je ne crois pas à ce fantasme de l'invasion des jaunes, pour reparler très clairement. Est-ce que ça ne remet pas en cause votre vote pour la tête de liste Île-de-France à ces élections européennes? Pourquoi? Qui est favorable Mais il y a un débat. À ces négociations? Mais de manière, des négociations. Tout comme les François Hollande, d'ailleurs. Il y a des négociations. Moi, je suis pour qu'on les suspende un moment, le temps qu'on rediscute de la pertinence de cela, mais elles ont lieu. Moi, ce que je fais comme proposition, si on veut sortir du débat là-dessus par le haut, c'est de permettre, in fine, au peuple de décider. Moi, je suis un élu, mais je suis un représentant du peuple, je ne suis pas le peuple. Mais vous contestez au Parlement européen le fait de représenter les peuples européens? Mais le Parlement européen pourra éclairer le choix des peuples européens en émettant un vote, un avis, mais sur un traité de cette importance qui engage à ce point l'identité de l'Europe et son avenir. C'est normal, soit le peuple d'en décider. Je veux dire, une constitution, pour moi, c'est du niveau d'une constitution, ce traité. En France, on n'envisagerait pas de faire une nouvelle constitution sans la soumettre à référendum. Donc, on ne peut pas d'un côté vouloir rendre l'Europe plus démocratique et en même temps ne pas remettre au peuple le choix suprême d'une décision qui engage durablement leur avenir. Merci Pascal Cherki. Je vous remercie. Député PS de Paris, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel.